Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Moustapha Sehimi, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé L'Amérique de Trump. Le voici en podcast pour vous. Moustapha Sehimi ouvre son propos en mettant en lumière un constat politique majeur des dernières années aux États-Unis ainsi. Politiquement, aux États-Unis, ce constat au cours des dernières années, celui de l'émergence de deux lignes de pensée distinctes. La première, celle des néoconservateurs présumés liés à l'État profond et au capital financier de Wall Street. Ce courant de pensée, défenseur de l'économie virtuelle, a pour pilier la bourse américaine. Notre politicien met en exergue l'opposition de Trump. La seconde, elle a été personnifiée par la figure de l'ancien président Trump, réélu en novembre dernier. Il a des liens avec l'économie réelle et au complexe industriel américain. Il s'oppose à la délocalisation industrielle massive. Il propose la relance de l'économie avec le rapatriement du potentiel industriel américain. Au dehors, il est en faveur d'un accord global avec la Russie et la Chine délimitant leurs intérêts respectifs dans des macro-régions spécifiques du monde. L'auteur approfondit sa réflexion en soulignant que Trump n'a cessé de dénoncer ce qu'il appelle l'État profond aux États-Unis en disant « Populisme et nationalisme, le président Trump n'a pas cessé de mettre en cause ce qu'il a appelé un « État profond » aux États-Unis. Il fait référence à l'existence d'un appareil ou à un réseau de bureaucrates, de fonctionnaires et d'influences permanentes opérant au-delà du contrôle démocratique et des changements dans les administrations présidentielles. Cette idée paraît suggérer qu'il y aurait en fait deux âmes au sein de l'État américain, une représentée par le traditionnalisme institutionnel et l'interventionnisme mondial associé à des personnalités telles que le précédent président, Joe Biden, et l'autre, par une orientation plus rationaliste, critique et méfiante à l'égard des institutions établies et proches de la figure de Donald Trump. Cette âme est appréhendée comme étant populiste et nationaliste. Elle se décline autour de plusieurs points, critique de l'establishment et du système, considéré comme un obstacle au changement, le nationalisme et Amérique d'abord avec le slogan America First, se traduisant par une politique étrangère isolationniste, le populisme et l'antiélitisme aussi exploités par Trump dans un langage et un style particulier et mettant en exergue les besoins du vrai peuple américain. De ce point de vue, l'État profond n'est pas l'ossature de la démocratie, mais autre chose, un réseau à combattre pour rendre le pouvoir aux citoyens. Moustapha Sehimi explore ensuite les éléments clés qui ont permis à Donald Trump de marquer durablement le paysage politique américain ainsi. Il y aurait beaucoup à dire sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ainsi l'utilisation massive de Twitter et des médias sociaux, visibilité instantanée, contact direct avec la base, simplification du message tel que America First et Make America Great Again, les attaques médiatiques et le concept de fake news, diabolisation du journalisme traditionnel, polarisation de l'opinion publique, le style provocateur et politiquement incorrect, critique et attaque personnelle, ridicule du politiquement correct. Récit d'une guerre culturelle avec ses partisans, véritable défenseur de l'identité américaine, l'attention des médias et l'effet mégaphone, et des messages autour de slogans puissants et faciles à mémoriser, drainer le marais, contre la corruption politique à Washington, construisez le mur, à la frontière avec le Mexique pour arrêter l'immigration illégale. Au total, Trump a fait un usage intensif de la rhétorique populiste. Il s'est ainsi présenté comme le champion du peuple contre les élites. Il vise constamment à créer un sentiment d'appartenance et même d'identification entre lui et ses partisans, volontiers dépeint comme une majorité opprimée de gens ordinaires. Le succès de Trump ? Il a été possible grâce à sa capacité à catalyser et à amplifier trois tendances déjà présentes dans le pays, le populisme, le nationalisme et le mécontentement à l'endroit des élites politiques. Notre chroniqueur met l'accent sur les répercussions du slogan America First, ainsi. Sentiments mêlés, le concept America First a conduit à des actions dans trois domaines, les réductions d'impôts et des politiques fiscales réformées, la déréglementation avec l'élimination des contraintes pesant sur les entreprises, et la guerre commerciale avec la Chine, l'Europe, le Canada et d'autres, avec le levier du relèvement unilatéral des droits de douane. L'auteur conclut son analyse en ces termes. Cela dit, le précédent mandat de Trump, 2017 à 2021, et le second entamé depuis un mois ont profondément transformé la perception des États-Unis à l'étranger, générant des sentiments mêlés d'admiration, de perplexité et de désillusion.
Les dirigeants et les mouvements politiques de droite et nationalistes voient en lui, hier et aujourd'hui, un modèle de leadership fort, un exemple de souveraineté nationale, antimondialisme et populisme. Mais c'est de désillusion qu'il faut parler pour de nombreuses démocraties libérales et pays européens du fait qu'ils représentent une rupture brutale avec les valeurs et les idéaux traditionnellement associés aux États-Unis, affaiblissement des alliances historiques OTAN, UE, scepticisme à l'égard du multilatéralisme, perte de crédibilité de la démocratie américaine, un avenir incertain pour le rôle mondial des États-Unis. Le regard vers l'avenir conduit à cette interrogation de principe: Trump a-t-il été un phénomène temporaire ? Ou a-t-il initié une transformation irréversible, celle du trumpisme et de la nouvelle droite américaine ? Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,